Salut toi, salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour les énergies du jour. Dernier jour de la semaine. Non, enfin, avant le week-end. Et dernier jour du mois de janvier. Le 31, voilà. Donc pour vendredi 31. Il est passé vite, mais il est passé pas vite, hein, ce mois. J'en voyais plus la fin. Hein. Allez, c'est parti. On va ouvrir le tirage avec l'oracle du voyageur. Je l'adore. Il est trop mignon. On va prendre 2 cartes. On va regarder un petit peu pour donner le ton de cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les responsabilités. Alors, ça peut avoir plusieurs messages. Responsabilité. Travail avec la photo, mais ça peut être aussi la surcharge, hein, le surmenage, trop de responsabilités, trop de poids à porter, d'accord, tu vois, le travail, le labeur, les responsabilités, c'est le domaine professionnel, ça peut être aussi un travail sur toi que tu fais personnel, ça peut être un projet, d'accord, mais on est vendredi, fin de semaine, enfin. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un week-end. Hein. Je le sais, c'est mon ancien métier. Tout le monde n'est pas en week-end le week-end. Allez, les 2 cartes pour aujourd'hui, je ne vois absolument pas, donc je te montre et je vais regarder. Oh, on a l'épanouissement et l'accompagnement. J'allais lire l'accomplissement. Bon, le soutien, l'aide et l'épanouissement qui ressort et de l'aide, et de l'aide, et de l'aide, et de l'aide. Ça fait que ressortir aussi. Donc, il pourrait y avoir un éclaircissement, donc une personne qui pourrait t'aider à éclaircir. J'ai le pape en tête, on verra s'il sortira avec le tarot, encore une fois, mais quelqu'un qui pourrait t'aider à éclaircir une situation. Tu pourrais réussir à éclaircir une situation aussi. Il y a cette notion quand même d'accompagnement qui ressort à côté. Donc, soit tu vas aider une personne à y voir plus clair sur une situation, l'éclairer, la guider, soit on va t'aider à éclairer, à éclaircir une situation peut-être en lien avec le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui s'éclaire sûrement en lien avec le pro ou en lien avec tes projets. On a en dessous, alors là c'est cache clair à net, regarde ça, les déchets, poubelle, les déchets, allez hop là. Et on a la franchise en dessous, bon. Ben, on prend pas des pincettes aujourd'hui. Déchets, poubelles, responsabilité, éclaircissement. Le soleil, c'est cette notion de lumière aussi, d'accord, peut-être une prise de conscience dans cette journée. Mais je garde quand même cette notion d'aide. Soit tu vas aider quelqu'un, soit on va t'aider hein, à éclaircir une situation, surtout en lien avec le domaine professionnel ou en lien avec tes projet. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour faire le tirage. J'aurais juste une question à te poser tout à l'heure, juste moi pour savoir par rapport à toi. J'espère que tu me répondras. Hein. Pendant que je ferai le carré de 9, je te poserai la question. Alors, vendredi 31, les énergies de ce vendredi 31, qu'est-ce qu'on a? Ok. Cadeau surprise. Alors ça, c'est tout ce qui est parents, grands-parents, frères et sœurs. Alors peut-être que tu prépares une surprise et qu'on va t'aider. Peut-être qu'on te prépare une surprise. Oh, on a spoilé. Un petit cadeau dans l'air de la part de la famille qui vient à toi. Logiquement, ça vient à toi quand ça ressort comme ça. Hein. C'est vers toi. Hein. Ça avait été dans l'autre sens, c'est toi qui donnais, mais là, tu reçois, c'est vers toi. Donc, tu pourrais recevoir une surprise de la part d'un proche très proche, d'accord? Ça peut être en lien aussi avec un héritage, comme ça peut être aussi, attention, à prendre avec des pincettes ce mot, mais je le dis comme ça, ouais, des capacités, mais un don, une transmission spirituelle. Waouh! Capacité, médiumnité, voyance... qui ressort. Peut-être que tu avais besoin d'entendre ce message. Mais on voit une surprise
soit on te prépare une surprise, soit tu pourrais recevoir un cadeau. Alors attention, est-ce que ce cadeau est empoisonné ou est-ce qu'il est positif? Ah, un cadeau de bon cœur. Bon, voilà, un joli cadeau, on a l'amour et on a des nouvelles. Donc ça peut être une surprise de ton autre si tu es en couple, ça peut être un cadeau qui t'épanouit, qui te fait énormément plaisir, que tu voulais depuis un bon moment. C'est pas obligé que ce soit un cadeau physique. Hein. Pourquoi? Parce que on a les nouvelles. Donc ça peut être des réconciliations, ça peut être des nouvelles que tu attends depuis un moment, ça peut être aussi recevoir des nouvelles d'un enfant, d'un parent avec qui peut-être tu t'étais froissé ou disputé, d'accord? Voilà, on a des réconciliations. C'est ce que je te disais avec la carte du contrat. Ça peut être aussi des nouvelles en lien avec un héritage. On voit qu'une décision devait être prise en arrière-plan, d'accord? Et ces nouvelles arrivent. Alors la surprise pourrait indiquer le fait que tu ne les attendais pas aujourd'hui ou aussitôt. Voilà, c'est vraiment l'effet de surprise est vraiment là dans le tirage par rapport à ces nouvelles qui visiblement te font plaisir avec la carte de l'amour et du cœur. Allez, je vais poser mon carré neuf et pendant que je vais poser mon carré neuf, je vais te poser une question. T'inquiète, c'est pas une question chiante. Hein. Alors, j'aimerais savoir si parmi ceux qui regardent la vidéo, parmi mes abonnés, je pense pas que j'aurai toutes les réponses parce que tout le monde ne regarde pas les vidéos en même temps, mais j'aimerais savoir qui est de Paris ou proche de Paris ou alentour de Paris et qui pourrait se rendre sur Paris. Voilà. Je sais que beaucoup de mes abonnés sont du Nord, donc voilà. J'aimerais savoir qui est de Paris vraiment ou qui est proche de Paris et peut aller sur Paris. Voilà. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à m'écrire moi en commentaire. Voilà, c'est pour moi. C'est pour moi. Bien évidemment que ma question n'est pas une question dans le vent, mais en temps voulu. Allez, c'est parti. Au dos, on a l'échec qui ressort, la jalousie. Bon. Ça pue du... Hein, voilà. Non, là, on a un entretien, une communication, on a des mensonges et on a l'échec qui ressort. Ça peut être ça le cadeau et la communication. Encore une fois, des choses qui vont être révélées. Alors peut-être qu'on t'a cassé du sucre sur le dos et que pendant un certain temps tu as été dans le collimateur de quelqu'un négativement, d'accord? Mais comme on a vu le cadeau avec la communication et le plaisir, j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation. Mais là, on voit que ah ouais, on t'en veut quoi. Ok, on a la joie derrière, tu vois. Ça, il y a le retournement de situation. Encore une fois, la vérité éclate. Bon, autre chose par rapport à ce message-là, peut-être encore une fois, quand début de journée, tu vas recevoir une mauvaise nouvelle ou tu vas avoir l'impression qu'un entretien s'est mal passé ou un entretien va mal se passer. Et comme on a vu à la coupe, on a eu un retour avec quelque chose qui t'épanouit et qui vraiment te rend joyeux ou joyeuse, finalement, retournement de situation où finalement les choses se sont pas si mal passées que ça. Ou alors, tu vas avoir un échec à un premier entretien et une réussite à un deuxième entretien. D'accord? Ça peut être le fait de réussir du deuxième coup. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Si jamais tu vis un échec dans cette journée, d'accord? Ben, ne reste pas sur cet échec et continue parce qu'il y a matière à pouvoir y arriver. On fait le tirage. On a les projets qui ressortent. Je me canalise. Ok, il n'y a plus d'échec. Si, il y a l'échec. Il ne faut pas se leurrer. Il y a l'échec. On est ok. Mais lui, il te sauve, lui. Ah, lui, il te sauve la life. Donc, soit c'était vraiment, mais vraiment mal barré pour tes fesses. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Soit effectivement, tu as vécu un échec. Tu as décidé de t'accrocher. Ben, tu as la réussite totale. Et c'est en lien avec tes projets. Et c'est ce qui est ressorti aussi avec l'oracle du voyageur qui nous parle de travail et de projet. D'accord? Donc, encore une fois, il est sorti presque toute la semaine. On a la naissance.
Donc là, les projets, ça y est, ils vont voir le jour. C'est les mêmes cartes qu'hier, truc de ouf. Hein. Même carte qu'hier. Hein. La naissance, donc ton projet là que tu coucounais, il voit le jour malgré qu'on t'ait mis des bâtons dans les roues, qu'on t'ait fermé des portes, qu'on t'ait menti, qu'on t'a sali, qu'on n'a pas cru en ton projet, qu'on t'a rayonné, d'accord? Je te dis tout ce qui me vient. Ton projet voit le jour. Alors, quand cette carte-là, elle ressort, elle indique aussi que peut-être pas de la manière dont tu pensais. On t'indique aussi, ne cherche pas à comprendre comment ça va se passer, même si au moment où tu regardes la vidéo, tu te dis, mais c'est carrément impossible. D'accord? Ne cherche pas. Elle est sortie, le projet verra le jour. On continue. Ça, c'est toi, directement. Donc, c'est vraiment ton projet. Tu es concerné par ce tirage, c'est pour toi. L'ouverture, très bien. La formation, le boomerang, et voilà, le changement, j'ai compris, ok, et l'étranger, ok. Alors l'étranger, c'est quoi? L'étranger en elle-même, c'est la carte de notre région, de notre département, de notre pays, d'accord? Mais l'étranger, il indique quoi? Il indique une longue distance, d'accord? Pourquoi je te disais ça? Oui, donc grand, grand. Donc, en fait, ce qui est en train de naître, peut-être qu'au moment où tu as présenté ton projet, il n'était pas viable et que du coup, on t'a mangé tout crut, d'accord? Et que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Là, on a vu que tu allais recevoir de l'aide, qu'on allait t'éclaircir. Donc, en fait, peut-être que ton projet, il était comme ça. La personne qui va t'aider à développer mieux ton projet, il va être comme ça, d'accord? Donc, on voit là, dans ce tirage, que en fait, ce qui arrive à toi, c'est ton projet, hein, mais en fait, il va voir le jour, mais encore plus grand, d'accord? Soit c'était pas le bon moment et tu t'es gamellé, soit c'est parce qu'il n'était pas assez peaufiné, du coup, tu vas recevoir de l'aide, et là, il sera costaude et il va pouvoir voir le jour. Voilà, cette carte-là t'indique aussi, toi qui regardes la vidéo, vois grand. Vois grand, ne te mets aucune barrière, ne te restreins pas. Pourquoi les autres et pas toi? Pourquoi je dis ça? Parce que tu es concerné par ce message de voir grand. Tu as la carte de l'ouverture. Ok, c'est cool, c'est une ouverture, tu peux te dire, il y a la réussite, la clé, on t'ouvre des portes. Ok, message de base. Mais cette carte-là, c'est aussi le libre arbitre. La balle est dans ton camp. Regarde, là, la clé, elle est de l'autre côté. Elle est prête à s'ouvrir la porte, mais c'est toi qui es là. D'accord? Donc, tu as ton libre arbitre. Donc, soit tu te restreins et ou tu t'arrêtes là et ok, bon, ben on passe à autre chose si tu es ok avec ça. Soit tu t'accroches et dans ces cas-là, ton projet va voir le jour, mais en grand. Alors, on a la formation qui ressort et on a le miroir magique juste dessus. Et en dessous, on a le boomerang. Alors là, on voit quand même une forme de destinée. D'accord? On voit que là-haut, on ne te laisse pas tomber. Ça peut être ça l'aide aussi qui ressort. Donc, tu vas peut-être avoir l'opportunité soit de faire une formation dans le monde réel, une formation, concours, diplôme, soit quelqu'un va te former, va t'apprendre les ficelles et va pouvoir te permettre de mettre en place ton projet. Donc vraiment, le maître mot de cette journée, c'est le coup de pouce que tu attendais débarque dans ta vie pour mettre en place ton projet. Comme as, pas comme ça, comme ça. Voilà, grand. Ça peut être aussi un projet en lien avec l'étranger, un autre pays, d'accord? Un projet qui t'amène à te dépasser le lointain, ok? Donc, c'est un projet favorable et viable. Peut-être qu'on te l'a refusé, mais avec cette carte-là, on voit qu'il sera accepté. Voilà. En tout cas, pour moi, attends, je te parle, je vais fermer juste ma vitre, parce que là, je suis trop blanche. On voit en tout cas que ton projet qui te tenait à cœur, où tu as été déçu, où on t'a mis des bâtons dans les roues, revient sur le tapis, mais cette fois-ci pour se matérialiser et se mettre réellement en place et voir vraiment le jour. Voilà.
On a le changement. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est la temporalité qui indique qu'il a fallu peut-être plusieurs mois, voire au moins une année ou plusieurs années, d'accord? Peut-être que tu as mis ce projet en place il y a 2 ans et qu'il revient sur le tapis aujourd'hui, que tu as laissé de côté parce que tu as été dégoûté, on est bien OK. Mais là, le carré de 9 indique que l'échec n'est plus. Garde en tête quand même, c'est le principal, qu'une aide extrêmement importante arrive à toi aujourd'hui pour t'aider à mettre en place ton projet, à ce qui voit le jour. Cette carte-là, c'est aussi, comme je dis dans la formation, une carte de récolte avec les fruits. Hein, d'accord? Ils sont prêts à être récoltés. Ils sont mûrs là. OK? Donc, c'est la récolte. Enfin! Enfin! Voilà. En tout cas, il y a une destinée. Hein. Donc, si tu as essayé d'occulter, si tu as essayé de mettre de côté, si tu as abandonné, sachant que c'est fait pour toi, ça revient à toi. Comme le boomerang dans la vraie vie, hein. Tu le lances et revient. Ben là, on voit que ça revient sur le tapis, mais là, c'est du sérieux. Ça revient pas pour du chiquet, ça revient pas pour de l'abstrait, ça revient pour du sérieux, pour concrétiser. 2 secondes, je vais sortir mes toutous. Là, je m'épose par contre. Voilà. Ouais, bon. Hein? Quand on est seul, on se débrouille. Hein? Voilà. Donc voilà. Tu as compris le carré de 9. Allez, attends, je regarde s'il n'y a pas des petits messages qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Il y a quelque chose. Alors, là, par contre, on est plutôt sur l'automne-hiver. Donc, à partir de septembre, hein, il y a quelque chose avec l'étranger. Donc, peut-être un départ à l'étranger, un projet qui se concrétise avec l'étranger, un changement de région ou de département, quelque chose qui revient sur le tapis pour certains, en lien avec l'étranger à partir de la rentrée. C'est un projet qui peut se concrétiser à la rentrée pour certains. Mais ça ne veut pas dire que rien ne va se passer d'ici septembre. Il y a cette notion d'aide, de peaufinage, d'accord, comme on l'a dit, et qui verra le jour ou se concrétisera pour certains à partir de la rentrée. C'est ressorti. Voilà. Dans ton carré de 9, tu es là, tu as ton libre arbitre. Tu as toujours ton libre arbitre, dans tous les cas, j'ai envie de te dire. Mais aujourd'hui, plus que tous les autres jours. Plus que jamais. Ah, pas la pression, mais presque. Hein, voilà. Attention! Accepte la main qui se tend vers toi dans cette journée. Certains pourraient commencer une formation. Voilà. Une formation qui leur tenait à cœur, une formation qu'ils ont envie de faire depuis un bon moment. On attendait d'être sûr, on attendait d'être sûr de pouvoir être disponible, on attendait d'être sûr que ce soit la bonne formation, on attendait que ce soit vraiment sûr, ce soit ça qu'on veut faire. Il y a une réflexion assez longue aussi là qui ressort. Une formation, un concours, un diplôme, une reconversion. Il y a quelque chose là. Eh ben, j'ai l'impression que oui, tu l'es puisque du coup, tu le matérialises, donc tu le mets en place. Donc peut-être une inscription à une formation, à un concours, à un diplôme. Si aujourd'hui, il y a des personnes qui passent des oraux, des concours, des permis, qui finalisent des formations, tu as le miroir magique. Ah, vas-y, mais alors, finger in the nose, tu réussis. Alors peut-être que tu as échoué, d'accord ? Je regarde les profs en ce moment. Peut-être que tu as échoué. Ok, donc ça peut être le fait de passer le permis pour la 2e ou 3e fois ou le code, d'accord. Mais là, on voit que ça y est, c'est la bonne. Voilà, ça y est, c'est la bonne. Alors pourquoi c'est la bonne? Comme le libre arbitre ressort, c'est que peut-être ça y est, tu as décidé de t'y mettre en fond, de bien réviser. Ça y est, tu as mis tes peurs de côté, tu t'es bien entraîné. Donc, de ce fait, tu vas récolter. Voilà, petit message. Allez, on prend le tarot pour les différents domaine. Alors, le travail, la surprise... Non, on va le faire dans l'ordre. Hein. Donc, le domaine professionnel, domaine sentimental, domaine financier, pour les retraités ou les baroudeurs qui se sont pris une année sabbatique. Et la surprise que te réserve cette journée. Allez, c'est parti. T'as vu, on arrive bientôt à 93. Peut-être que dimanche soir... on se refait un concours, hein. Oh, on n'a jamais été aussi proche. Jamais. 7000 abonnés, il reste. C'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup.
Je vis un rêve. Je vis un rêve. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Merci, merci, merci. Hop, allez, tout est posé. C'est parti. Oh, le regret. Pouh, c'est quoi ça? Normal. Oh, bah oui. Bah oui. Ouh, il a beaucoup rodé cette semaine celui-là, hein, d'accord? Donc, ne te laisse pas embringuer par des vieux schémas, par tes peurs, par tes pensées limitantes. Ne te sous-estime pas, parce que lui, il se régale, il se nourrit de ça. Regarde, moi, je l'ai fait de manière, regarde comme il est beau, ce diable. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Attention aux apparences. Voilà, non, sans déconner. Là, on voit quand même que tu es quand même focalisé sur ces 3 tasses qui sont au sol, hein, c'est-à-dire ce que tu as perdu, d'accord? Et si, d'où le mot regret, d'accord? Mais regarde, comme j'ai l'habitude de dire, tu as 2 coupes en argent. Là, on a des tasses en plastoc, tu as 2 coupes en argent, là. Punaise de punaise, mais lève la tête et regarde-les. Elle se régale de te faire regarder ces tasses-là. Là. Ouh, elle se régale parce qu'elle se nourrit de ton état d'esprit. Tu es un être humain, tu as entièrement le droit. Mais là, je pense que, attention, tu as le libre arbitre, il est temps que tu relèves la tête. Ne me loupe pas ces 2 tasses en argent, s'il te plaît. Mais on voit quand même une énergie par rapport au tarot, sentiment de regret, de nostalgie, de culpabilité, hein, peut-être. Mais tu le sais, je le redis, le passé est le passé. On ne peut rien y changer. Le présent te permet de construire l'avenir. L'avenir, c'est l'avenir. On peut aller zioter, mais c'est le présent qui détermine l'avenir et pas le passé. D'accord? Le présent est très, très important. Voilà. Vivre au jour le jour. Voilà. C'est comme quand on fait un régime. On ne se fixe pas un objectif de perdre 10 kilos en un mois. Un jour, en ayant été carré, est un jour de gagner. Deuxième jour, voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, en restant dans l'instant présent et pas en se projetant, en se disant « il faut que j'ai perdu 10 kilos en 4 semaines ». Non. Déjà, si tu réussis sur une journée, c'est gagné. Et demain, on recommence. L'instant présent est le plus important. Le passé peut plus rien changer. L'avenir, tu le dessines dans l'instant présent. Allez, le domaine professionnel. Putain, mais... Bon, la fin d'une période difficile, c'est la libération. Et je pense que tu as compris l'état d'esprit du 10 d'épée au bout d'un moment. Hein, on va le retenir, le tarot. Donc là, on voit la libération qui ressort à force de travail, d'acharnement et de persévérance. Attends, j'entends un bruit d'assiette et mes chiens... Attends, je reviens. Petit accident de Voltou. Voilà. Ouh. La journée va bien se passer. Bon, allez. Donc, le travail, donc on voit quelque chose, une période difficile qui prend fin. Voilà. Tu l'adaptes à ta situation, mais on voit qu'on te lâche la grappe. Soit tu réussis à partir, soit quelqu'un qui t'ennuyait s'en va, soit tu as une reconversion, une mutation, tu l'adaptes. Hein, c'est très vaste, mais on voit que quelque chose qui vraiment était extrêmement lourd pour toi prend fin. Je te disais, à force de travail et de persévérance, il y a cette aide, encore une fois, qui ressort dans le tirage, la collaboration qui va te permettre de pouvoir avancer et te libérer. Voilà. Donc, attends-toi par rapport au domaine professionnel aujourd'hui à vivre le détachement d'un grand fardeau, en fait. C'est la fin d'une période difficile. Pour les entrepreneurs, ça peut être le fait que l'activité reprenne.
Voilà, pour ceux qui sont au travail, ça peut être le fait de réussir enfin à avoir le poste que l'on visait. Pour ceux qui cherchent du travail, ça peut être le fait de trouver enfin un boulot à temps plein en CDI. Voilà, on est sur un gros truc. Voilà, la fin d'une période difficile. Domaine sentimental, on a, putain, je rêve, mais c'est les mêmes qu'hier, hein. On a les mêmes que toute la semaine. On a l'as de denier, d'accord, donc qui nous parle de croissance, qui nous parle de quelque chose qui débute, d'accord, quelque chose qui débute. Alors pour les couples, ça peut être un projet professionnel, peut-être que vous allez qui va commencer à émerger ou que vous allez commencer à travailler parce que vous avez envie de bosser ensemble ou de mettre un projet ensemble. Ça peut être un projet aussi en lien avec l'immobilier. Ça peut être le projet de se marier, d'avoir un enfant ou des enfants. Mais il y a ce projet quand même qui ressort. Si tu es célibataire, là, nous parle de nouveau départ. Je ressens pas forcément de nouvelles rencontres. Je vais en prendre une deuxième. Mais il y a un nouveau truc qui émerge là, hein, d'accord. Ou alors peut-être si tu es célibataire, pour l'instant, tu mets ce domaine sentimental de côté parce que tu vas prioriser ta carrière professionnelle ou tes projets pour l'instant. On a le 4 de bâton quand même qui nous parle de festivité, hein, ok. Donc on est sur le début de quelque chose voué tout de même à la réussite. On est sur les débuts de quelque chose qui te met énormément en joie et qui remet beaucoup de joie par rapport à ce domaine sentimental ou par rapport à ton épanouissement. Donc pour les couples, il y a vraiment quelque chose de très positif et de très harmonieux qui ressort. Pour les célibataires, j'ai ressenti le fait de faire passer peut-être ses projets ou sa carrière en priorité, advienne que pourra, je lâche prise, rencontrera la personne quand je devrais la rencontrer, et ceux qui veulent vraiment pas entendre parler d'amour, qui sont bien tout seuls, eh bien on voit là le début de quelque chose qui commence à émerger en lien avec les affaires, avec les projets pour toi aussi du coup, et qui te met beaucoup de joie, beaucoup de peps, le feu d'artifice dans le bidou. Donc on voit qu'au niveau sentimental, c'est pas l'amour, c'est vraiment le cœur et l'épanouissement. Il y a beaucoup d'animation positive aujourd'hui à l'intérieur de toi de ce côté-là. Côté finance, on a la récolte. Oh les putain, c'est une belle journée ça. On a la récolte. On a l'indépendance financière où on retrouve une indépendance financière, une forme de légèreté qui ressort aussi par rapport à cette carte-là. On re-remplit le coffre, on re-remplit le compte, une somme d'argent qui arrive, une promotion, un remboursement, une petite prime qui n'était pas du tout attendue, je sais pas, mais on voit qu'au niveau financier, eh bien on rend flou. Et ça, c'est cool. Voilà. Par rapport à la retraite, à ceux qui sont à la retraite, sur le point de partir à la retraite, ou les baroudeurs qui se sont pris une année sabbatique, qui sont peinards. Alors, qu'est-ce qui ressort pour toi aujourd'hui? Eh ben, on a la mort. Voilà, on nous fait. Donc, ça peut être le fait aussi de trancher, de prendre des décisions assez importante peut-être aujourd'hui qui déterminera la suite. La mort annonce la fin d'un cycle, le début de quelque chose. Une histoire se termine, une nouvelle commence, d'accord? On n'est pas sur quelque chose de physique, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas moi qui décide de ça. J'ai jamais ce genre de message. Mais là, on voit que quelque chose prend fin et que autre chose commence. Alors c'est peut-être toi qui termine enfin quelque chose et qui va pouvoir commencer un autre projet, je sais pas. Mais on tourne les pages, on tourne le dos au passé, on a fini de régler des choses importantes, on se libère et on va pouvoir avancer. Voilà, une forme de reconstruction qui pourrait commencer à débuter pour toi. Ça peut être un départ à la retraite pour des petits ménages là, hein, d'accord, qui ont encore le droit. Bon, enfin, c'est un autre débat. Mais voilà, la retraite, donc ça peut être le départ à la retraite, un pot de départ que tu vas préparer aujourd'hui ou pour le mois prochain, ou voilà. Mais il y a des départs à la retraite là qui commencent. Fanny, c'est facile, hein, il y a forcément une personne qui va partir à la retraite qui regarde ta vidéo. Oui, je sais, hein, d'accord, on est en vidéo générale, c'est vraiment très général, mais bon, ben ça ressort. Donc, ben je le dis, hein, on est complètement dans le message du message. Voilà. Et la surprise que te prépare cette journée, positive ou négative. Tu vois que les énergies du lundi annoncent toutes les énergies de la semaine, d'accord?
c'est exactement les mêmes cartes. Et encore une fois, pourtant, je les ai utilisées en consultation privée et c'est les mêmes cartes qui ressortent. Donc, tu as le monde et tu as le 6 de bâton, triomphe, victoire, reconnaissance, renommée. Tu es à ta juste place, tu as enfin trouvé ce que tu voulais faire de ta vie ou ce que tu voulais mettre en place. Alors là, voilà, tu es sous les feux des projecteurs. À toi, la gloire. Ou alors, elle est à portée de main. Hein, on est d'accord. On va pas tous le vivre aujourd'hui. C'est bien dommage, je souhaiterais, mais on n'avance pas tous de la même manière. Il y a des choses à prendre conscience parce qu'on a vu le libre arbitre. Mais la surprise du jour, elle te comble à 3000%. Voilà. Ça peut être minime. Minime. Tu avais une problématique, tout bête, ton four est tombé en panne. Tu t'es dit, ah là là, il va falloir que j'achète un nouveau four, c'est la catastrophe. Un ami va venir, t'inquiète, j'ai la pièce, je te le fais. Voilà. Gros soulagement, ne t'attends pas au truc balèze. Ça peut, mais voilà. Donc là, c'est vraiment une association de cartes où tu es mis en avant ou mise en avant. C'est toi, ta renommée est enfin reconnue. Voilà. Tu accèdes enfin à ce que tu souhaites, où on t'offre, on te donne ce que tu désires. Voilà, peu importe, ne t'attends à rien, juste accueille dans cette journée, tu seras comblé avec cette carte-ci. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end. Je pense que ce week-end, je vais faire un live pour les amulettes parce que j'ai tout reçu. Mais je vais faire un live pour tout te montrer le packaging, d'accord, comment, ce que tu vas retrouver dans l'enveloppe. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Je pense que je vais faire ça à chaque fois maintenant. Mais tout est prêt. Donc, logiquement, les amulettes sont en place d'ici ce week-end. Mais je ferai le petit live. En ce qui concerne les pendentifs, il ne devrait pas tarder non plus. Voilà, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!